Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Jules Siméon, 21 ans, a levé plus de 1,5 million. Forbes et Vanity Fair, 30 under 30, 30 under 30, il faut quand même parler un peu en français pour le public, a créé une plateforme qui s'appelle Extra Student et qui aide les étudiants, les collégiens à pouvoir parler ensemble, échanger ensemble, s'échanger des données, des documents. Et au final, le but, si je dis pas n'importe quoi, est de faire en sorte de rassembler tous les étudiants et toutes les écoles, les universités dans un même lieu qui est ton application. Félicitations aussi pour le contrat signé avec Sciences Po. Bravo. Merci. C'est un moment super pour nous de pouvoir t'entendre et de pouvoir partager. Nous, TET Management et toutes les personnes qui nous regardent. Bienvenue. Merci de me recevoir, les gars. Tu as bien présenté ce que je faisais, donc c'est un honneur pour moi d'échanger avec vous. Un minimum quand même. Tout l'honneur est pour nous. C'est vraiment cool. Alors, pour commencer, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, et toi ? Moi, j'ai fait moins de route que toi pour venir ici, donc je suis en pleine forme et je suis très heureux qu'on puisse échanger ensemble de tout ce qui nous rassemble. Ouais. Et vous, ça va, toi ? Super, moi de mon côté tout roule. Comme tu dis, un gros voyage. Et c'est important pour nous et pour Jacques de pouvoir être ici, présent à Paris, pour aussi l'accueil de nos bureaux. On a une autre ouverture. Bravo pour ça aussi. Belle ouverture. Merci beaucoup. C'est un beau passage dans la vie d'une boîte. Merci beaucoup. Merci. Et dans le 19e, du coup, pas mal. On n'est pas de base des personnes de Paris. Personnellement, je suis de Bruxelles. J'ai aussi ma famille à Lyon. Et actuellement... Ça arrive à des gens bien, c'est pas grave. Et avec le football, je suis en Turquie. Du coup, c'est spécial pour nous, mais c'est beau parce que c'est un lieu très important. Et ça nous permet aussi, nous, de pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires et des jeunes entrepreneurs comme toi. Alors, comment tout ça a commencé ? Qu'est-ce qui t'est venu en tête ? Pourquoi on veut tout savoir ? Et ben vous allez tout savoir. Alors. Let's go. Comment ça a commencé ? Ça a commencé, moi j'étais à l'époque au lycée. Donc je venais d'avoir 17 ans. J'étais sur ma dernière année de lycée, j'étais en terminale. Et Covid, donc confinement, donc tous les élèves, tous les étudiants chez eux, certains chez leurs parents, d'autres seuls dans un petit appartement, dans un petit studio. Et c'est posé la question déjà du lien social, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus se voir. Donc ça crée... des grosses frustrations. Et deuxièmement, le manque de ressources scolaires, parce que beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités, dans des périodes d'enfermement, d'isolement, n'assuraient plus le suivi des cours. Moi, je me suis dit, tu avais à cette époque-là entre 8 et 9% des élèves qui n'avaient plus aucun suivi. Donc plus de cours. Donc du jour au lendemain, tu passes d'un quotidien où tu vas à l'école lundi, mardi, mercredi jusqu'au vendredi, à un quotidien où tu te lèves le matin à plus d'heures parce que tu n'as plus de routine, donc tu as plus de planning et tu n'étudies plus, donc tu vas avoir des lacunes pour les années à venir. Moi, je me suis dit, c'est pas possible que personne se saisisse de ça. Ce qui est très compliqué, c'est que on parle beaucoup des lycéens, on parle beaucoup des jeunes en général, mais en fait, très peu de personnes se mobilisent pour elles parce que ça ne les impacte pas. Ouais. Un politique qui parlerait d'un jeune, ça l'impacte pas, et le jeune ne vote pas. Ouais. Donc, il n'ira pas... faire 1500 choses pour améliorer le quotidien de jeune parce que ça n'a pas un impact direct sur lui, son quotidien et ce qu'il doit générer pour continuer à vivre de la façon dont il vit. Donc je me suis dit, si c'est bien à quelqu'un de réagir, c'est un lycéen ou un étudiant, quelqu'un qui est directement concerné et qui veut vraiment se saisir de ça, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai créé un premier site web qui était un site d'open data de ressources scolaires, donc de fiches, d'exposés, de dissertations, etc. Pour que des jeunes de tous les horizons, de toutes les villes de France. On a d'ailleurs eu des gens en Belgique, on a d'ailleurs eu des gens dans les lycées français dans d'autres pays, au Sénégal, en Algérie, dans plein de pays francophones. Ouais. D'accord, c'est très bien. D'ailleurs, le deuxième pays dans notre appli, c'est le Sénégal, pardon. Oh, ouais. Wow. Marrant. Donc, on a eu des gens de partout qui se sont échangés des cours parce qu'ils étaient élèves francophones dans des lycées français ou dans des lycées qui suivaient les programmes français. Et comme que tu sois en première à Marseille, dans un lycée
public, privé, ou dans un lycée à Nantes, public-privé, tu as les mêmes programmes. En fait, ça matchait et donc on a commencé à ce moment-là cet échange, tout ce partage qui a duré du coup, qui dure jusqu'à aujourd'hui, mais qui a duré pendant quelques mois à l'époque parce que ça avait un autre nom, ça s'appelait Élèves solidaires. Et voilà, ça a commencé donc de là, donc il y a 3 ans et quelques. Ok. Mais ça n'était pas une start-up, c'était juste un projet solidaire. Ok. Wow. Ok. Première question. Est-ce que tu as à l'idée un jour de créer quelque chose à l'international, du coup, pas seulement la francophonie? Ah, complètement. À ce moment-là, du coup, je n'ai pas cette idée-là. Mm. À ce moment-là, quand même, je me dis que j'avais une vision assez long terme. Je m'étais dit, en progressant dans l'aventure, en voyant qu'en fait, en plus de ce manque de réseau de ressources, il n'y avait pas de réseau d'échange, c'est-à-dire que les lycéens et les étudiants ne peuvent pas échanger entre eux et n'ont même pas de réseaux sociaux sur lesquels tu peux échanger à l'écrit. Parce que les lycéens n'utilisent pas Twitter. Thread, c'est arrivé récemment, il y a une chute d'actifs, c'est pas un réseau social qui marche très fort. Snapchat, c'est un réseau de photos. Insta, c'est un réseau de photos, de vidéos aussi, mais c'est pas de l'échange. Et LinkedIn, c'est pour les plus de 25 ans. Et Facebook, c'est mort. Donc en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, il y a aussi ce retour à l'échange qu'on peut générer, parce que les groupes Facebook d'il y a 10 ans, qui étaient ultra utilisés, ils seraient tout autant utilisés aujourd'hui. Les jeunes savent toujours écrire, ils apprécient d'échanger entre eux. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à recréer aussi sur de l'échange écrit, avec des groupes de discussion, des forums, etc. Donc ça a été notre deuxième mise à jour. On a sorti une fonctionnalité de discussion, forum, etc. Et là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un réseau très global à créer, un vrai réseau social, autour de l'échange scolaire, autour de l'orientation, autour de l'avenir, pour que l'élève, du moment où il arrive au lycée, donc où il a ses premiers examens, premières étapes un peu compliquées de la vie d'un lycéen, et ensuite de la vie d'un étudiant, quand il passe en études sup, et ensuite, lorsqu'il devient jeune actif, qui prend son premier stage, son premier job, etc., tu dois créer le compagnon de ce jeune-là jusqu'à ce qu'il sorte du système et jusqu'à ce qu'il parte sur LinkedIn. En fait, je me suis dit, il y a un réseau à créer juste avant LinkedIn, assez tôt, et encore plus aujourd'hui parce que maintenant, on a plusieurs centaines de milliers de jeunes, on a un grand réseau d'écoles, on a cette partie orientation avec des acteurs, des corporates qu'on a déjà créés et qui marchent vraiment très bien. Et donc, l'internationalisation, c'est pour bientôt, c'est probablement pour l'année prochaine, avec sûrement des pays comme l'Angleterre d'abord, l'Italie, l'Espagne, des pays proches de chez nous, et des pays surtout qui sont quasiment déjà chez nous, mais qu'on n'a pas encore intégrés en y allant concrètement, comme des pays francophones en Afrique. Il y a ce sujet-là qui se pose très sérieusement pour 2025. Wow. C'est merveilleux. J'ai une question en fait, et basée par rapport à ce que tu as dit. Numéro 1, vraiment bravo, congratulations. Déjà. Merci. C'est énorme. Dont vient cette question que je vais te poser, c'est que à un âge si jeune, 17 ans, 17 ans, c'est ça. Pourquoi en fait tu t'es senti concerné? Parce que, j'explique, peut-être à 17 ans, ton entourage ne pense pas à ce genre de choses. Tu vois? Ils se disent, c'est comme ça, c'est la vie qui se passe, c'est l'éducation scolaire, et bon, c'est comme ça le système. Bon, ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi je vais me sentir concerné? Pourquoi tu t'es senti concerné à un âge si bas que 17 en ayant 17 ans? C'est une très bonne question parce que, en plus, dans mon cas, moi, j'avais toujours un suivi, donc j'avais toujours cours. En fait, ma vie continuait comme lorsque j'étais lycéen hors Covid. Rien n'avait changé dans mon quotidien. Rien. Donc ça, c'est même en dehors dans ton propre scope. Ouais, moi, mon confort était le même. En fait, je me levais le matin, j'avais les cours. J'étais même encore plus confortable qu'avant parce que je terminais les cours un peu plus tôt et ensuite j'avais du temps pour faire du sport, donc je faisais du sport. Je lisais plus de bouquins que j'en lisais avant. Tu vois, je jouais un peu. J'avais beaucoup plus de temps pour moi. Donc en fait, j'avais trouvé un confort encore plus agréable que celui d'avant parce que une vie de lycéen, c'est pas hyper agréable. Moi j'ai beaucoup de mal avec l'école, j'en parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec le système scolaire. C'est un sujet sur lequel je vais beaucoup m'investir dans les années à venir.
Et donc, faire du 8h, 18h tous les jours, c'était beaucoup moins confortable. Et même, ça ne me permettait pas du tout d'exercer ma créativité. Donc là, j'étais arrivé dans un système qui me plaisait. J'avais, 5 heures de cours maximum par jour. J'avais du temps pour créer seul. Je pouvais prendre plein d'exemples, lire. C'est très intéressant, ça. On développera ce sujet-là juste après. mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et donc, en fait, c'était la meilleure période pour moi. Ouais. Sauf que je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait des étudiants qui, justement, parce qu'ils ne sont pas dans le même lycée que moi, parce qu'ils ne sont pas dans la même ville que moi, parce qu'ils n'ont pas la même chance que moi, finalement, vont pâtir de cette situation-là et vont demain pas trouver d'école parce qu'ils n'auront pas les notes nécessaires, parce que ils auront raté 3 mois, 4 mois de cours. Je me suis dit, et même pas le bagage intellectuel que j'aurais moi, parce que en 4 mois de cours, si tu fais 4 mois où tu fais rien, tu perds un temps fou. Donc en fait, c'est juste cette envie de venir en aide à ceux qui n'étaient pas dans ma situation qui m'a fait me bouger un petit peu, quoi. Moi, j'aurais pu pour le coup kiffer pendant quelques mois et c'est vrai. reprendre ma vie comme... C'est très noble de ta part. C'est très noble et très respectueux de ta part. C'est bien de dire, tu sais quoi, mon confort est encore mieux qu'avant. Et clairement. Je peux juste chill en ce moment et rien faire. Ouais. Mais tu sais quoi, tu penses, ce mec-là, cette fille-là, non, je me sens concerné pour... Non, c'est très noble. Mais tu vois, sans fausse modestie, mais derrière, dès que tu fais une action comme celle-ci, en fait, moi, je la fais pas avec de l'intérêt. Je me dis pas, derrière, il se passera tout ce qui va se passer. Je me dis juste, en fait, mon projet va durer 3-4 mois. J'en aurais retiré une bonne aventure parce que des bonnes rencontres, même si c'était de la rencontre digitale, c'était intéressant. Le fait d'apprendre très vite, parce que du coup, j'ai appris à faire un site web, j'ai appris à communiquer, j'ai appris plein de trucs. Mais finalement, tu vois, derrière chaque bonne action, souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus long terme. Ouais. Moi, tu vois, ça a démarré comme ça, avec un mini-site, 0 €, de l'aide de personne ne me connaissait. Et en 2 ans et demi, on est au stade où j'en suis aujourd'hui, où c'est beaucoup plus développé, où on est une dizaine, où tu l'as dit, j'ai pu lever des fonds. On est très entouré, on est entouré par des gros investisseurs qui sont les plus gros en France, qui croient beaucoup en notre projet, qui veulent le développer. Donc en fait, à la base, partie de cette toute petite idée sur le papier, mais d'une bonne action, en fait, on te récompense. Je sais pas si c'est une force supérieure ou si c'est cyclique, mais en tout cas, ça m'a permis, sans rien orchestrer particulièrement, d'arriver à là où j'en suis. Et après, donc, on ira encore plus loin, mais donc c'est que... Wow. Félicitations encore une fois. Ouais, merci, félicitations pour tes projets. Félicitations pour l'application. Mais félicitations pour la personne que tu es. Les valeurs, merci. Les principes. C'est fort. Et ça ne m'étonne pas, tout ce qui se passe dans ta vie. Donc c'est important aussi de le souligner. Pour nous, c'est important pour nous de parler des choses bénéfiques quand il le faut. Et de parler aussi des choses négatives, mais toujours dans le but de pouvoir améliorer. Donc, c'est jamais on donne des propos négatifs juste pour donner des propos négatifs, mais c'est à chaque fois dans un but pour faire en sorte que la personne puisse avancer et devenir une meilleure personne demain. Pour revenir sur tes propos, je suis impressionné et je kiffe ça, vraiment. Il y a plusieurs points. Revenons sur un des points qui m'a vraiment touché. C'est le fait d'avoir une cause beaucoup plus grande que la nôtre. Et ça, à force de lire, à force de regarder les personnes qui ont vécu avant nous, j'ai pris énormément de points et de similitudes en fait, entre ces grandes personnalités, ces grandes pensées. Bien sûr. Et ces grands entrepreneurs, businessmen. Et il y a un point qui revient très souvent, c'est qu'ils arrivent sans cesse à trouver et à penser à quel est le moyen pour moi d'être utile dans ma société, dans ma communauté et autour des gens, auprès des gens autour de moi. Et avec ça, ils arrivent toujours à faire la différence. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Pour revenir sur ton propos, tu pouvais bien évidemment rester dans ta position, à l'aise. À l'aise. Il y a l'école, il y avait le Covid, mais malgré ça, tu pouvais continuer à vivre ta vie proprement. Clairement. Mais non, tu t'es pas juste contenté à ça, tu t'es dit, mince, il y a quelque chose à faire.
Et on dirait qu'il y a un bon Dieu quelque part. Ça s'est pas seulement contenté en ça, et cette petite chose-là a créé beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est vraiment beau, en fait, quand tu regardes le parcours et le sujet, c'est que le plan, c'était pas ça. Pas du tout. Mais maintenant, pour toi, de voir que ton idée de base n'était pas vraiment là et d'arriver jusque-là aujourd'hui, ça te fait quoi? Pas du tout, parce que moi, je pensais reprendre les études, parce que du coup, j'arrivais en fin de lycée, je pensais commencer un cycle d'études, je pensais me former pendant 4 ans et faire de la finance derrière. Wow. Ce qui, aujourd'hui, m'intéresse pas du tout, parce que du coup, je suis sur mes sujets et que du coup, je fais en quelque sorte aussi la finance, que sur mon projet, tu touches à tout. Mais ça m'a permis du coup de me trouver déjà, de comprendre que j'avais une sensibilité qui était assez créative, que le système scolaire me permettait pas de la développer vraiment. Et j'ai quitté les études 8 mois après. Et là, j'ai tout commencé réellement en tant que start-up. Après non, toi. je t'en prie. Après toi. Tu peux juste me redire la partie de ta question C'était quoi ton... Donc, du coup, si on reprend mon propos, c'était que de base, tu n'avais pas voulu tout ça. Et sur une pensée qui était dirigée plus vers les autres, ça a créé tout ce mouvement, ta popularité, tes positions, non seulement la politique sur lesquelles on va revenir aussi un peu plus tard. Ça t'a fait quoi de voir cette transformation et le niveau que ça a pris? C'était ça la question. En fait, j'y répondais, mais en fait, donc après toute cette transition-là, donc je sors en fait complètement du système dans lequel on m'avait mis. On m'avait dit, que ce soit mes parents, mes proches ou même la société, la réussite, c'est le schéma qu'on t'a vendu, donc c'est de sortir du lycée, d'avoir un bon bac, de faire des études, et ensuite, quand tu auras fait les études, tu prendras ce chemin-là. Et en fait, moi, cette idée-là m'a pas du tout convenu. Comme j'avais réussi à toucher du bout des doigts un premier succès personnel, pas en me disant que c'était un succès, mais en me disant, personnellement, j'ai réussi parce que là, je me suis trouvé quelque chose qui, le matin, quand je me levais, me faisait kiffer. Je travaillais dessus le soir, la nuit, j'en parlais à tout le monde, donc ça m'animait. Et ça avait développé quelque chose en moi que je n'avais jamais réussi à trouver. Une sensibilité très forte que je me suis découverte. Et donc, cette sensibilité à laquelle j'avais réussi à toucher, je me suis dit, je peux pas la perdre. Donc, il faut pas que je suive ce qu'on m'a donné comme schéma. Il faut que, s'il faut en sortir, il faut que j'en sorte. Donc, j'en suis sorti. Là, je me suis dit, j'ai réussi à m'accomplir une première fois grâce à ce projet-là. Donc, il faut que je bosse 2 fois plus, que je trouve 2 fois plus d'idées et que je fasse quelque chose de plus global pour que ce projet me satisfasse moi, mais surtout satisfasse les autres. Et donc là, j'ai recréé une autre version du site web qui s'est mieux développée. Ensuite, une application qui est sortie en juin 2022. Et ensuite, je me suis plus assumé comme personnage sur mes positions parce que je voyais qu'en fait, ça parlait à des gens. Déjà, ma vision produit, elle parlait à des dizaines de milliers de jeunes. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas juste une idée farfelue, c'est une idée qui parle parce qu'il y a des jeunes qui la suivent et qui l'utilisent. Et donc, c'est utile et ça parle à beaucoup de gens. Et ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Si moi, en tant qu'acteur privé, je réponds à un manque du public, c'est-à-dire que le fait que des jeunes doivent se rendre après les cours sur des plateformes pour étudier, c'est pas normal. Normalement, on est censé sortir de l'école, avoir compris ce qu'on doit apprendre et revenir le lendemain matin à 8h pour retravailler. Mais quand je quitte l'école, je suis censé avoir compris. Donc, est-ce que si c'est grâce à des gens comme moi que des étudiants qui ne comprennent pas tout en cours, qui ont besoin de plus de révision, qui ont besoin de plus de support, réussissent à avoir ce bagage-là, il n'y a pas un truc plus global à penser? Est-ce qu'il n'y a pas un système à remettre en question? Le système scolaire, du coup. Moi, j'ai une question par rapport à tout ce que tu as dit. Vraiment, tout ce que tu es en train de dire, ça montre vraiment l'esprit d'entrepreneuriat que tu as en toi qui évolue de plus en plus. Même la façon dont je parle, je peux voir vraiment sa vie, comme les Anglais le disent, the passion. The passion. C'est ça. Dans ça. Et donc, ma question, moi, c'est est-ce que tu as toujours eu cet esprit-là d'entrepreneuriat à bas âge? Ou c'est quelque chose à 17 ans, tu t'es juste dit, ou peut-être 12 ans, 13 ans, tu faisais des choses et autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur ça? C'est hyper intéressant.
Pas vraiment, en fait. Quand j'étais plus petit, je m'assumais pas beaucoup parce que j'étais pas dans les grands ou les gros de la meute, tu vois. Donc, j'étais plus silencieux que les autres. Donc j'avais plus de mal à accomplir ce que je voulais accomplir. Je me censurais beaucoup plus en fait, parce que j'avais pas forcément confiance en moi. Donc je faisais plein de trucs, parce que du coup je faisais beaucoup de sport, parce que mon père est un sportif de base. Donc on a été élevé dans la culture du sport, moi du rugby, donc le sens du collectif, tu vois, la réussite de l'équipe, la persévérance, le sens de l'entraînement, toujours s'améliorer. Ça, du coup j'ai été élevé avec ça. Donc je me suis jamais réduit à ce que j'étais, même si de mes 0 à mes 15 ans, je n'étais pas très confiant et j'avais du mal à accomplir ce que je voulais accomplir. D'ailleurs, je ne faisais pas grand-chose en fait, en dehors des cours. Et voilà. Même en cours, je n'étais pas très bon. Mais en fait, j'ai quand même cultivé ce sens de l'effort et ce sens de l'amélioration possible, constante. Si tu veux bosser, si tu veux travailler sur toi, tu t'amélioreras et tu arriveras à tes fins, tu vois, un jour. Donc, j'ai cultivé quand même ce sens de l'effort. Et après, le premier moment où je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire des choses et qu'en fait, peu importe ce qu'on me disait, que ce soit mes potes, mes proches, ma famille ou la société, peu importe ce qu'on me disait, en fait, il n'y avait que moi à la fin. Tu vois, il n'y avait que moi devant mes ambitions et devant mon travail, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, pour répondre vraiment concrètement, c'est au moment où j'avais créé une première appli, un système digital, une bibliothèque digitale de bouquins, de livres, qui n'a pas du tout marché. Mais c'était marrant parce que du coup, j'avais commencé à toucher à des outils tech un peu drôles, donc ça m'avait sensibilisé un peu à ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire au fait que je pouvais toucher à des trucs et créer quelque chose de plutôt pas mal. Et ensuite, quand j'ai sorti le second projet, donc du coup, Élèves Solidaires, le premier site, qui a beaucoup marché, et très vite, que là, je me suis dit, ok, en fait, voilà la preuve que j'ai taillé ma pierre, qu'aujourd'hui ça commence à ressembler à quelque chose et que quand le travail est bien fait, les gens se l'accaparent et l'utilisent et donc t'es récompensé directement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à... Exactement. Ouais, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à croire en moi. Wow, c'est bien. C'est fort. C'est fort. Il y a un mot qui tape un peu dans mon crâne. Hein. C'était le terme créativité. Et pourquoi ? C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas la possibilité de s'ouvrir à eux-mêmes, de pouvoir montrer entièrement la personnalité et la personne qui sont. Et que beaucoup, malheureusement, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on est là, on discute, on ouvre le débat et voilà, on voit nos pensées et les idées. Mais les gens n'osent pas spécialement se montrer comme ils sont véritablement. Pas du tout, ouais. Et ça me peine un peu. Et j'étais le premier dans cette situation-là parce qu'on a souvent peur de qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne sais pas spécialement. C'est peut-être pas à moi de le faire. Lui, c'est plus pour lui. Or qu'au fond de toi-même, tu sens que t'as peut-être le truc pour le faire. Tu penses qu'il y a un système qui est mis en place pour pouvoir restreindre les humains ? Je peux aller très loin là-dessus, mais déjà, je pense que l'école dessert complètement l'esprit créatif de chaque jeune. Dès que tu passes à l'école, tu passes dans un système qui te formate, qui te tire dans tous les sens, qui te fait perdre confiance en toi, qui te fait rentrer dans une logique assez cyclique, systémique d'exécution, qui fait que tu n'as pas du tout envie de sortir du moule. Parce que dès que tu sors du moule à l'école, on te tape. Ouais. Regarde, tu dis... moi, je me souviens, un exemple très concret, quand j'étais en terminale, on avait un devoir de sciences économiques et sociales. C'est une matière qui n'existe plus, mais ça s'appelait SES. Et je me souviens que moi, en terminale, j'étais passionné par l'actu, l'éco, mais je lisais pas mes bouquins d'éco parce que j'aimais pas forcément l'école, mais j'écoutais la presse, je lisais les journaux, je lisais le Figaro tous les matins, je m'intéressais, j'avais même le podcast du New York Times tous les matins que je m'écoutais, donc tu vois, j'étais assez sensible à ça. En anglais, du coup ? Ouais. Très bien. J'ai commencé à apprendre l'anglais très tôt. C'est pour ça l'accent anglais. Ouais, j'ai commencé très tôt. Et donc, je m'intéressais à tout ça et je me faisais un bagage intellectuel assez fort sur ces sujets-là. Est venu un jour un contrôle sur, je me souviens un peu très bien du chapitre, mais sur un thème que je connaissais. Et j'avais beaucoup d'exemples concrets que j'avais lus, donc qui faisaient partie de ma vie, qui, moi, me parlaient, que j'avais mis dans mon document.
Sauf qu'on nous exerçait à passer le bac. Donc j'étais dans ce qu'on appelle un bac blanc. Et j'ai eu une note affreuse. Je crois que j'ai eu 7 ou 8 sur 20, tu vois. Alors que pour pas l'avoir relu depuis longtemps, mais pour l'avoir relu un peu après, avec du recul, c'était très bon. Enfin, c'était très, très juste. Parce que voilà, il y avait des éléments très concrets qui relevaient en plus d'une actualité qui était à ce moment-là, qui corroborait avec tout le sujet qu'on demandait d'aborder. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que m'a dit ma prof. Je lui ai dit, attendez, mais j'ai eu 7 sur 20, alors qu'en vrai, j'écris bien, le doc est clair, les exemples qui sont fournis sont très justes, et on parle de quelque chose qui est actuel. Enfin voilà ce qui se passe, et voilà de quoi je parle. Et ma prof m'avait dit, oui, si ça avait été qu'à moi, Madame Dufour, elle s'appelait, qu'à Madame Dufour de la noter, j'aurais mis une très bonne note. Sauf que le système ne veut pas ça, parce que je veux que vous citiez des exemples du programme. Mais moi je dis, donc moi je réponds, mais attendez, le programme il date de 2012. Vous avez le un bouquin, contre vous, madame, en passage. non mais je dis, le bouquin date de 2012, donc ça n'a aucun sens que je cite des exemples de 2012 pour un bac que je vais passer en 2020. Et je me suis dit, waouh, il y a un retard dingue. Et en fait, dès qu'on sort du schéma, on nous. Box. Bam, tu vois, on nous pénalise. Donc je pense que oui. Et pour revenir sur la créativité, je te prends un exemple très concret. Quand t'as entre 0 et 5 ans, c'est quoi les 3 trucs que tu vas faire le plus logiquement, le plus instinctivement? Tu vas courir partout, tu vas tout tester. Le sport. Tu vas parler aussi, non? C'est l'expression orale, donc c'est une forme, c'est le théâtre, quoi. L'expression orale, c'est l'art oratoire. Le art oratoire, c'est le théâtre. Et tu vas dessiner aussi. Si on va te filer un stylo, tu ne sauras pas écrire, mais tu vas dessiner. Au moment où tu vas avoir un peu plus de bouteilles, on va te dire, dessine une voiture. Tu vas dessiner une voiture, tu vas dessiner quelque chose qui ressemble à une voiture. Et c'est 3 qui sont pour moi des matières, qu'on identifie comme des matières à l'école. Donc ça va être le théâtre pour l'art oratoire, l'expression orale, qui permet beaucoup de choses. Quelqu'un qui sait bien parler aujourd'hui, il peut être un leader dans beaucoup de domaines. Or, quelqu'un qui ne sait pas parler, il se fait bouffer par beaucoup de gens. Donc le théâtre, en 2, le dessin, donc tout ce qui est de l'art. Donc l'art, ça permet quand même de sortir de plein de... Enfin, il y a des gens qui dessinent ou qui peignent le soir pour sortir de leur quotidien. Ça permet de penser, d'aller très loin, tu vois, mentalement. Et le 3e, c'est le sport. Et ça, les 3 matières, c'est les matières qu'on relègue au second plan. Dès que tu arrives en classe, on te dit les matières qu'il faut que tu apprennes, c'est le français, les maths, que des trucs de connaissances, du bagage intellectuel qui vont te servir qu'à faire ce que tu dois faire en classe. Mais tout ce qu'il faut exercer réellement, qui sert en société, qui sert avec l'humain, on te le met au second plan. Moi, j'avais 2 heures de théâtre parce que j'avais pris une option par semaine, mais c'était du maximum. J'avais 1 heure de sport, 2 heures de sport par semaine. Et en art, on avait 1 heure d'art. Alors que c'est les trucs qui devraient être centrales. C'est ça la créativité. C'est là qu'on sort de notre quotidien, tu vois. Wow. Quand est-ce que tu t'es rendu compte de ces 3 propos-là? C'est très intéressant. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça quand tu étais à l'école? Ou après que tu as commencé, c'est que tu es en train de faire? Après, en vrai. Parce qu'en fait, quand tu es à l'école, en vrai, je ne suis pas différent d'un autre élève. Donc, je suis dans le truc. Tu peux poser des questions, mais bon, je trouve qu'à un moment, il faut... T'es dans le système, en fait. Voilà, il faut revenir à ce que tu dois faire. Donc, tu vas revenir à tes cours, tu vas revenir à ton quotidien, tu vas revenir à... Il faut être à l'écoute des profs, sinon, t'as quand même envie de réussir. Et réussir dans le système scolaire, c'est quand même exécuter ce qu'on te demande de faire. Donc, je suis pas allé trop loin dans la réflexion. Et quand je suis vraiment... Ce que j'aime bien dire, c'est que moi, j'ai complètement quitté le système scolaire, parce que j'ai quitté le système académique. Mais là, c'était ma volonté. Je suis sorti du système académique pour vraiment commencer à m'y intéresser. Je suis sorti, j'ai pris du recul, et là, je dis, OK, c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et moi, tous mes potes sont étudiants, enfin, une grande partie de mes potes avec qui j'étais sont étudiants. Mes frères sont encore au lycée, donc je le vois. En fait, quand j'ai compris ce que c'était et ce qu'on voulait faire, en fait, des jeunes conformés, ça m'a tapé dans le système, et j'ai vraiment commencé à avoir cet électrochoc et à penser à l'inverse, derrière le rideau, quoi. Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, par rapport à ça, donc c'est quoi la mission pour toi maintenant? Avec toute l'expérience que tu as, avec toute la compréhension que tu as pu avoir au fur et à mesure des années, et avec ce que tu es en train de voir, quelle différence vraiment tu veux avoir dans tout ça? Il y a plein de trucs que je veux faire, donc Il veut je vais moi je suis pas dans le jeu, je vais vous dire quelques projets que j'ai déjà, mais
Déjà, ça pourrait pas se réduire à qu'un seul projet. Ouais. Donc, mon projet actuellement, c'est Extra Student. C'est un projet qui englobe beaucoup des messages que j'ai envie de faire passer et qui est un vrai combat pour moi. Extra Student, du coup, pour parler un peu du nom, c'est l'application aujourd'hui, mais demain peut-être l'école, après-demain peut-être le média, peut-être, en tout cas l'organisme qui te permet de t'aider dans la partie extrascolaire. On veut te permettre de trouver ton logement demain, de payer ton permis moins cher que tu peux le trouver aujourd'hui. On veut te permettre de pouvoir payer ton panier de nourriture moins cher que tu peux le payer aujourd'hui parce que tu auras peut-être gagné des points ou des pièces via notre réseau qui te permettront de te développer. Ça, c'est peut-être demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ça te permet de réviser gratuitement, d'avoir accès à des ressources gratuites, d'avoir accès à des lycéens partout en France, de discuter avec eux, d'avoir accès à des étudiants quand tu es lycéen pour t'orienter de la meilleure des manières et avoir des vrais retours d'expérience. Mais ça m'a permis de me rendre compte de plein de phénomènes aussi. Donc, c'est le projet que je vais mener et qui va probablement prendre plein de formes. Moi, j'ai une vraie envie intérieure de développer, en tout cas de penser un peu une nouvelle école, une nouvelle façon d'enseigner. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignements qu'on donne sont complètement décorrélés de la vie active. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de pratique. À aucun moment, on parle de technologie, alors que ça fait depuis les années 2000 que ça a déjà boomé. Internet, l'ère Internet, on est déjà au Web 3.0, alors que c'était le Web... Enfin, tu imagines. Donc, ça s'est beaucoup développé. On ne nous en parle pas à l'école. Je pense que voilà, il faut complètement revoir ça. Il faut aussi complètement revoir la partie créative. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche, en fait, quand on forme un élève ? Est-ce qu'on cherche à former un exécutant ? C'est une vraie question en vrai politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on cherche pas à dire à tout le monde rentrez dans le moule et ne vous questionnez sur rien ? Parce qu'en réalité, des leaders, c'est 1% des gens. Donc si on voulait former des leaders, ce serait le crack total sociétal de notre système. Mais sauf que moi, j'ai envie que... on ne peut pas dire à tout le monde soit un leader parce que c'est pas possible. Mais moi, j'ai envie qu'on dise à chaque élève et que l'élève, quand il sort de mon système, il se dise ok, j'ai trouvé mon potentiel. Et voilà ce que je veux faire de ma vie pour être heureux. Moi, j'ai envie qu'on dise à un élève qui aime les plantes et qui aime la nature, en fait, aller exercer en campagne, aller se passionner pour la terre, aller travailler la terre, c'est pas du tout un sous-métier. Enfin, aujourd'hui, tu sais, tout ce qui est des bacs pro, etc., c'est assez mis en bas de la pile, alors que moi, je pense que ça devrait être tout autant valorisé. Enfin, c'est des super métiers. Les agriculteurs nous nourrissent. Qui sont à l'essence même de notre existence. Complètement. On l'a vu avec la crise des agriculteurs. Les mecs se sont arrêtés pendant 2-3 semaines. On a eu des gros soucis d'approvisionnement dans tout ce qu'ils produisaient. Donc je pense qu'il fallait juste que l'école, son rôle, ce soit de trouver le potentiel de chaque élève. Et de surtout ne jamais sous-estimer un corps de métier. On peut être artiste si on veut être artiste. Et il y a des artistes qui gagnent leur vie, oui, c'est plus compliqué, mais il faut juste le dire. On peut être sportif si on veut être sportif. Moi, j'ai, par exemple, dans le cas du sport, beaucoup de gens réussissent grâce au sport, mais beaucoup de gens aussi ont leur vie détruite à cause du sport. Moi, j'ai un de mes amis au lycée qui était pressenti pour être professionnel dans le rugby. Il a suffi d'un seul entraîneur et d'une prof qui lui a dit arrête là, t'es trop petit, je sais plus ce qu'elle lui a dit, enfin bref. Et le mec s'est complètement détruit, il a perdu confiance en lui et ça l'a... Je pense que le rôle de l'école, c'est de comprendre qui est en face d'elle. C'est-à-dire moi, à qui je parle, à qui je m'adresse. Je peux pas dire que dans une classe, il y a les intellectuels, les cancres et les élèves moyens. C'est pas vrai. Il y a juste des élèves qui sont propices à apprendre et à absorber de la connaissance. Il y a des élèves qui sont beaucoup mieux devant juste un papier et qui vont faire plein de trucs avec le papier, dessiner des trucs. Tu vois, c'est comme nous, dans notre travail, on a plein de corps de métiers différents. On va avoir les créatifs qui vont produire du contenu. Il y a des gens qui vont aimer passer devant une caméra. Il y a des gens qui vont... mais il y a aussi des gens qui vont aimer juste être derrière un ordi et s'accomplir avec des constructions en shadow. Je pense que c'est ça le rôle de l'école. Donc je pense que... en tout cas, j'ai envie de travailler là-dessus, sur l'enseignement, sur le rôle que l'école a. Et déjà, quand j'aurais fait ça, j'aurais accompli un tas de trucs qui m'intéressent aujourd'hui. Waouh. Pour rebondir sur ton sujet, je pense que, et ça, dans mon humble expertise et analyse, c'est que là, on parle d'un système scolaire. Je viens personnellement du système footballistique, avant de parler du côté scolaire. Bien sûr. Et si on regarde en vérité tout le système qui est mis en place dans ce monde, il manque
une certaine psychologie, une certaine approche parentale, mais dans un sens au bien-être de la personne en face de... Un accompagnement Exactement. personnalisé, quoi. Mais du style, pour être un peu plus précis, Mhm. c'est que de donner la possibilité en fait de pouvoir développer les personnes, développer tes talents, développer les compétences, et chacune des compétences, dépendamment des individus, sont différentes. Mhm. C'est pas parce que tu es fort en maths que l'autre personne sera fort en maths. Mais c'est pas parce que toi tu es fort en maths et que l'autre est plus fort en littérature que tu es plus intelligent que lui. Bien sûr. Et en fait, c'est que toutes ces personnes et tous ces individus, peu importe le niveau, peu importe le côté ou la catégorie, mais en fait, forment la société. Et on a besoin des personnes à ce stade-là. Et ça, c'est dépendamment de la perspective de chacun. Mais comme les personnes qui sont au bas de l'échelle, parce que c'est les personnes au bas de l'échelle qui font en sorte que nous pouvons tous vivre au-dessus. Et c'est ça, en fait, le vrai souci. C'est ça, en vrai, l'œil et là où il faut vraiment se concentrer. Et revenir en revenant sur le propos même des sportifs et des athlètes, ce qui, moi, m'a poussé à aujourd'hui créer, en créant notre compagnie qui est TGT Capital, au passage. Et comment je me suis mis dans la finance, c'est comme ça. C'est qu'un jour, je me suis blessé et je me suis dit, mince, ok, là, c'est possible que ma carrière s'arrête. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr. Je vais où? C'est quoi la prochaine étape? Et c'est là que je me suis dit, oui, il y a un problème. Et Et là-dessus, vous n'êtes pas accompagné. non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec toute la structure qu'on a mis en place et la position qu'on a, bon, il faut bien les erreurs pour pouvoir avoir l'expérience Bien et sûr, apprendre bien et sûr. de pouvoir faire en sorte de nous... Surtout quand ton école, c'est l'école de la vie et que tu Exact. apprends par l'expérience. Exact. Et c'est ça aussi, l'humanité, c'est ça, être un homme aussi en Bien réalité, sûr. c'est de faire des erreurs. Et malgré ça, continuer toujours à avancer. Ouais. Comme ils disent les Anglais, c'est fall forward. Yes. Always forward, yeah. Toujours. Et le vrai plan, comme pour toi, comme pour nous, c'est de faire en sorte, même pour les athlètes, d'avoir un suivi, une éducation, de pouvoir préparer les athlètes à la vie d'après. C'est quoi le futur? C'est quoi la vision, la vision long term? C'est quoi que vous allez faire après? Et imaginez-vous que si ça s'arrête, vous allez faire quoi ensuite? Oui. C'est quoi votre plan? Mhm. C'est quoi vos vrais talents? Parce que, dépendamment du métier, là on parle du sport, vous avez pour 15 ans, max. Ensuite, vous faites quoi? Vers quoi vous allez vous diriger? Bien sûr. Et en plus de ça, on vous donne de l'argent. Mais vous faites quoi de votre argent? Mhm. C'est quoi l'argent? Bien sûr. Où vous allez investir? C'est quoi l'investissement? Oui. Ils savent rien de tout ça. Mais absolument rien. Et tout est dirigé. Et tu te retrouves avec des athlètes qui, au final, savent rien faire dès que tout ça s'arrête. Et ils ont l'impression que le monde, en fait, il recommence à zéro. Mais eux, ils gardent encore la même mentalité de quand ils étaient dans leur système. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas payer des factures, ils ne savent pas lire leurs emails, ils ne savent pas prendre un rendez-vous, ils ne savent pas parler avec un caissier, ils ne savent même pas où mettre leur argent, ils ne savent pas investir, ils ne savent pas acheter un bien, un truc immobilier. C'est grave de quoi on est en train de Bien parler. sûr, bien sûr. C'est très grave. Et du coup, notre mission, au final, quand tu parlais de mission, notre mission, c'est vraiment d'éduquer toutes les personnes et de faire en sorte que, au final, on peut tous être heureux, fiers et de faire ce que notre cœur désire réellement. Bien sûr. Et de ne pas faire un truc parce qu'on t'a poussé à le faire. Tu le feras mal, en vérité. Oui. Tous les gens qui font un truc parce qu'on les a poussés ou parce qu'ils ont un intérêt financier Oui. ils le font mal et ça dure pas longtemps. En vrai, Mhm. tu vois. Les gens qui sont vraiment très bons dans ce qu'ils font, c'est des gens qui d'abord partent d'une idée qui les anime, tu vois. Toutes les idées peuvent générer de l'argent, hein. Tu peux générer de l'argent dans le système scolaire, éducatif, il n'y a pas de mal à ça, hein. Oui. Moi, je vais te dire, si j'avais pas d'opportunités financières avec ce que je faisais, avec ce que je fais aujourd'hui, je le ferais pas aujourd'hui, hein. Ça fait 3 ans que je travaille. Si derrière t'as pas l'optique du gain, bien sûr qu'on le ferait pas. Non. Mais en fait, les choses sont bien foutues. Le système est bien fait. Derrière chaque idée,
quand tu te passionnes, quand tu creuses ton sujet, vu que ça touche du monde, mais tu trouves toujours une opportunité, tu trouves toujours une façon de t'y retrouver. Et souvent, c'est vrai que les gens qui excellent dans quelque chose, c'est des gens qui le font par passion et qui le font parce qu'ils sont vraiment animés par le sujet. Et derrière vient tout le reste. Donc la reconnaissance, l'argent et tout ce que ça procure. Merci les gars. Merci. C'était Jules Séméan. Merci à vous, les gars. Merci pour ce moment merveilleux Ouais, et c'était génial. tous ces mots. C'est beau d'avoir des gens avec la même vision et ce cœur grand. Et ce serait important de le partager aussi à tous sans attendre le retour ou avoir de l'approbation. Bien sûr. Merci Jacques. C'était TGT Capital. Merci encore Jules Séméan. Merci les gars. À la prochaine. Longue vie ici. Exact. Thank you.